Hey, bonjour! Je sais, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, puis là, j'en fais une autre. Je suis tellement fière de moi. 2 en ligne. Donc, aujourd'hui, la vidéo, je vous parle du savon Peace and Love. Je sais pas si vous vous souvenez de celui-là. Ça fait que ça, c'est comme Peace, puis ça, c'est comme Love un peu, là. Hein? Et puis en plus, ben, il est sur les côtés. Bon, je sais pas trop si la caméra s'ajuste. Sur les côtés, il est joli aussi. J'aime ça quand le motif va partout dans le salon. Dans le salon! Dans le savon. Donc, c'est ça. Et voici. Donc, je vous parle de ce savon-là. Puis vous allez voir que la trace dans ce savon-là est fine, puis j'en ai besoin parce que je verse. Vous allez voir tout le long de la vidéo, je rajoute du savon que je verse, et la trace reste impeccable jusqu'à la fin. Ce qui est assez incroyable. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'accélérés pour... sinon, on aurait passé la journée sur cette vidéo-là. Il y en a beaucoup qui me demandent comment ça que ta trace est fine, puis qu'est-ce que tu fais? Bon, premièrement, ça demande de la pratique. Hein? Si vous commencez à faire du savon, là, essayez pas trop d'aller dans la trace fine. Parce que il faut mêler très peu avec le pied mélangeur. Moi, vous allez voir dans la vidéo, je brasse plus, mais mon pied mélangeur, il y a de très vite à très lent. J'ai plusieurs degrés et je le mets à très lent, qui est presque un battage à la main et un peu plus. Donc, fiez-vous pas au temps que je passe à brasser. Puis des fois, je pèse pas sur mon piton, puis je brasse avec le pied mélangeur aussi. Donc, fiez-vous pas à ça parce que vous allez avoir... Ça va être vraiment trop... Vous allez avoir une trace épaisse, finalement, à la fin. Le mixage est très important. Vous mixez jusqu'à temps que... Tu sais, je parle de l'émulsion jusqu'à une trace très fine, c'est-à-dire que quand vous levez votre pied mélangeur ou votre cuillère avec laquelle vous brassez, ou votre spatule qu'on appelle ici, je pense qu'en France ils disent, ben ici aussi une maryse, mais on emploie plus une spatule en silicone. Quand on fait un trait, ben le trait demeure, les huiles ne se séparent pas. Et parce que si vous mêlez pas assez, ça va déphaser, les deux vont se séparer, vous allez faire cuire votre affaire, puis là vous allez dire, ah, je sais pas qu'est-ce qui se passe, ça n'a pas pris. Ça va être ça qui va s'être passé. Il n'aura pas été assez mélangé votre pâte au départ. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer. La chaleur. Moi, quand je fais des affaires compliquées comme ça, des savons plus compliqués, que j'ai besoin que la pâte reste liquide très longtemps, liquide, hein, fine, je vais savonner quand mes huiles et ma soude sont entre 80 et 85. Ça veut dire, je crois, c'est 25 à 30 Celsius. Moi, c'est en Fahrenheit, entre 80 et 85. Il faut faire attention aux huiles qu'on utilise, bien entendu. On le sait que l'huile de ricin, ça accélère la trace. On le sait que l'huile de noix de coco, ça accélère la trace. On le sait que l'huile d'avocat, ça accélère la trace. Mais j'en utilise quand même, parce que je brasse très peu ma pâte. Mais idéalement, l'huile d'olive, ça va durer très longtemps. C'est quoi des huiles? Il y a de l'huile d'arachide aussi. Il y a beaucoup de gens qui utilisent de l'huile d'arachide. Moi, j'ai jamais savonné avec ça, mais ça a l'air que ça garde une trace fine très longtemps. Après ça, vite de même, des trucs, un pourcentage plus élevé d'eau. Des fois, moi, je vais savonner à 30% d'eau, 28% d'eau, mais avec des savons plus... avec une trace plus fine, ben on peut facilement augmenter le pourcentage d'eau à 38. Souvent, c'est le pourcentage que les calculateurs de soude vont donner, 38%. C'est sûr que ça va amener plus de soude, mais vous pouvez, tu sais, la pellicule blanche, je dis plus de soude, mais plus de la pellicule blanche sur votre savon, là, celle que personne aime. Fait qu'il y a plusieurs façons de s'en débarrasser. C'est soit de faire un peu plus de savon pour pouvoir le passer sur votre... j'ai un qui est bavureur dans la tête, c'est pas ça. Votre... tu sais, là, tu sais ce que je veux dire, là, tu sais, on le passe sur il en a enlevé une couche, finalement. Je suis tellement fatiguée de ce temps-là, je travaille comme une dinde. D'où ma magnifique chevelure. Et... donc, il y a ça.
Il y a aussi, des fois, moi, je vais prendre un fer à repasser chaud avec beaucoup d'eau dedans, puis à la vapeur, je vais passer la vapeur par-dessus. Ça aide grandement. Il y a aussi l'alcool à friction qui peut aider, vaporiser de l'alcool à friction. Quand moi, je le mets toujours, soit pas au four. Avant, je le mettais au four. Maintenant, je le mets dans mon déshydrateur à 122 degrés pour 3 heures. Je le couvre. Il y en a qui mettent de la pellicule plastique. Moi, j'ai décidé d'arrêter la pellicule plastique, mais je le couvre d'une planche de bois. Donc, j'enlève le contact avec l'air, ce qui aide énormément aussi. J'ai parlé de la chaleur, le pourcentage d'eau. Après ça, il y a les ajouts. Donc, les huiles essentielles et les fragrances, il y en a qui vont accélérer la trace comme des malades. Tu sais, votre savon, il est tout beau, vous ajoutez ça, puis bing, ça fige dans votre plat. Fait qu'il faut faire bien attention à ça. Utilisez, quand vous voulez une trace fine, utilisez quelque chose que vous avez déjà testé. C'est pas le temps de tester quelque chose, là. Gardez ça pour vos savons unis ou des savons qui n'ont pas besoin de beaucoup de travail. Entre autres, la lavande, moi je trouve que ça c'est très gagnant, c'est facile à utiliser. L'eucalyptus aussi, moi j'ai des bons résultats avec ça. En tout cas, essayez, puis gardez-vous une liste. À chaque fois que vous en avez un, que vous essayez une fragrance ou une huile essentielle qui fonctionne bien selon ce que vous utilisez, gardez-vous une liste de ce que vous avez en stock. Moi, sur mes pots directement, je l'écris, des fois ça fige ou des fois ça va, ce qu'ils appelle le rising, là, mais je l'écris sur ma bouteille. Après ça, je sais à quoi m'attendre quand j'utilise ces fragrances-là. Ben, les beurres, tu sais, le beurre de mangue, le beurre de cacao, ça c'est sûr. Ce qu'on évite à tout prix, c'est la cire d'abeille. Ça, c'est sûr que votre savon, il va figer hyper rapidement. Écoutez, je ne voulais pas vous donner un cours vraiment, mais je voulais vous donner des petits trucs pour que votre pâte reste fluide longtemps. Moi, dans ce savon-ci, j'ai utilisé de l'huile d'olive, de l'huile de noix de coco, du beurre de karité, de l'huile de ricin, de l'huile d'avocat et du beurre de cacao. Mais on s'entend, du beurre de cacao dans cette recette-là, j'en ai 3%. J'en ai pas 50%, là. Et vous allez voir, regardez la vidéo, vous allez être surprise. Puis l'huile essentielle que j'ai utilisée, c'est anis. Je ne sais pas si vous êtes maniaque comme moi de l'anis, là. Moi, l'anis, la cardamome, le gingembre, c'est toutes des affaires là, que... Mais ça, là, ça sent vraiment bon. Ça sent la réglisse noire, là. Fait qu'on va aller le faire, ce savon-là. À tout à l'heure. Bye bye!
j'espère que ça vous a plu et que vous allez avoir du succès dans vos marbrages. N'oubliez pas, brassez pas trop, faites attention aux huiles essentielles ou aux fragrances que vous utilisez. Les argiles aussi, j'ai oublié de parler des argiles. Faites attention, les argiles, ça accélère la trappe. La chaleur à laquelle vous allez savonner aussi. Pas trop chaud. Donc, bonne chance, bon savonnage. Puis, merci d'être là encore une fois. Puis, si vous êtes nouveau, ben, bienvenue. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez laisser un petit pouce par en l'air, un petit thumbs up. Alors, je vous embrasse. Restez en sécurité chez vous. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo.